Lorsqu'une pièce est clouée, il faut l'attaquer avec une nouvelle pièce pour la gagner. La dame cloue le fou. Elle n'a pas intérêt à manger le fou car elle prendrait 3 points et le roi prendrait 10 points. Donc les noirs vont attaquer le fou avec une nouvelle pièce. Les blancs ne peuvent pas défendre le fou une nouvelle fois, ils vont donc le perdre. Le cavalier est cloué. On va l'attaquer avec le pion. Les noirs peuvent le défendre, mais c'est une fausse défense puisque nous prenons 3 points et qu'il en prend 1. La tour est sur la même ligne que le roi. On va clouer la tour. Le roi peut la défendre. Si nous prenons la tour, nous gagnons 5 points et le roi mange le fou, nous en perdons 3. Donc nous y gagnons la qualité, c'est-à-dire une pièce plus forte contre une pièce moins forte. Mais il y a mieux. Le pion peut attaquer la tour. Les noirs ne peuvent pas défendre leur tour et ils vont perdre la tour sans prendre aucune autre pièce. Le fou cloue le cavalier. Donc la dame va venir soutenir le fou par derrière pour attaquer 2 fois le cavalier. Les noirs ne peuvent pas défendre leur cavalier. Mais par contre, ils vont devoir enlever leur roi. Parce que s'ils jouent un coup inutile, le fou mange le cavalier et cloue la dame. Et donc vont gagner la dame. La dame prendra le fou et ils auront 3 points et nous en prendrons 10. Donc face au clouage des blancs, le roi doit s'en aller et les noirs ne perdent que le cavalier. Les blancs peuvent manger le fou, mais il y a mieux puisque le cavalier est cloué. Et si on attaque le cavalier une nouvelle fois, on s'aperçoit que si on prend le cavalier, on va faire une fourchette entre le roi et la dame. Donc nous allons gagner la dame. Pour sauver la dame, il faudrait qu'elle puisse s'enfuir. C'est impossible. Et il n'est pas possible non plus de protéger le cavalier. Tout est perdu pour les noirs, qui vont quand même récupérer le fou et la tour. Mais là, il y a déjà un cavalier de prix, plus la dame. C'est-à-dire que les blancs viennent de prendre un cavalier. La dame prend le fou, donc on est à égalité. Et là, les blancs gagnent la dame contre une tour, c'est-à-dire qu'ils gagnent 10 points contre 5. Le fou est cloué, donc il faut l'attaquer une nouvelle fois avec le cavalier. Si on prend le pion pour attaquer le fou, on se fait manger par la dame, donc on va éviter. Par contre, si on prend le pion, on attaque 2 fois le cavalier, avec le cavalier et la dame, et on va le gagner. Les noirs ne peuvent pas le défendre, le fou est perdu. Le fou cloue le fou, mais c'est un clouage un peu difficile parce que les noirs menacent tout simplement d'échanger le fou, mettant fin au clouage. Donc, il va falloir stabiliser un peu cette situation. Et les blancs vont sacrifier la qualité, ils vont sacrifier la tour contre le fou. Donc les blancs gagnent un fou, ils vont perdre leur tour. Si les blancs échangent, eh bien c'est un échange. On a échangé un fou et une tour contre un fou et une tour. Par contre, en attaquant la tour avec le pion, la tour ne peut pas être protégée. Nous gagnons, nous récupérons la tour et nous gagnons un fou. Je vous remontre. Là, les blancs ont gagné le fou, c'est tout ce qu'ils gagneront puisqu'ils perdent la tour, mais qu'ensuite ils récupèrent la tour. Donc, ils ont gagné un fou. La tour est sur la même ligne que le cavalier, le fou et le roi. Pour l'instant, le fou n'est pas cloué, le cavalier non plus. Mais on va chasser le cavalier. Et ensuite, nous attaquons le fou, qui va être gagné, puisqu'il sera pris par le pion ou la tour. Le fou ne peut pas être défendu. Et on va y gagner. Nous avons une sorte d'attaque de mat du couloir, puisque le roi est prisonnier entre un mur et le bord de l'échiquier, donc nous faisons échec, mais le fou peut encore défendre. Il est cloué, et maintenant les blancs vont l'attaquer. Et là, les noirs non seulement ne peuvent pas le défendre, mais il y a menace d'échec et mat, puisque la tour en prenant va faire échec, qu'elle sera défendue par le fou, et il n'y a aucune possibilité de faire de case de fuite, et la tour contrôle ces cases. Échec et mat.